Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des objectifs vidéo. De manière générale, le nom que l'on va leur donner, c'est les optiques ciné justement. Et c'est un type d'objectif qui va te permettre d'avoir un rendu bien différent de ce que l'on a l'habitude avec des objectifs photo. Un objectif photo, ça ressemble à ça, c'est ce que l'on va retrouver le plus souvent sur le marché. Et c'est un objectif avec un autofocus, une ouverture qui est exprimée en f-stop et qui est surtout développé pour avoir le plus de détails possible et le moins de défauts optiques. Mais au cinéma, en vidéo, c'est pas forcément ce que l'on va rechercher. On va rechercher une image qui est plus douce avec un bokeh qui est plus crémeux, des flares qui sont pourquoi pas étendus, tu as probablement déjà vu ça dans des films, tu sais, c'est ces flares qui sont hyper étendus et c'est des flares anamorphiques. Et c'est justement fait avec un objectif anamorphique. Contrairement à un objectif photo, ici on n'a pas de focus breathing. Le focus breathing, c'est cet effet de zoom dézoom lorsque tu vas faire des bascules de mise au point. Avec un objectif photo, c'est quelque chose de très dérangeant qui n'est pas du tout compensé. Enfin si, c'est même compensé parfois sur certains boîtiers électroniquement. Mais bon, c'est du bricolage. Si tu es à la recherche d'un rendu particulier, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner pas mal d'indications et différentes alternatives qui existent sur le marché. Et si je réponds à la question tout de suite, oui, tu peux utiliser une optique vidéo pour de la photo. Ça marchera très bien, c'est même plutôt intéressant de par le rendu, mais c'est juste que tu n'auras pas d'autofocus. Bon, déjà, à partir de quand il faut se poser la question, est-ce qu'il me faut une optique vidéo ou une optique photo? Comme on l'a vu, il y a la question du rendu, mais il y a aussi la façon de filmer et la qualité de la prestation que tu vas offrir à ton client. En fait, un objectif ciné, c'est un objectif qui est complètement manuel. On n'a pas du tout d'électronique à l'intérieur. Et ça, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça va te permettre de faire des bascules de mise au point qui sont beaucoup plus fluides par rapport à un objectif photo que tu aurais mis en manuel. Et ça, sans focus breathing. On est plus fluide parce que la sensation de friction est bien différente qu'une bague électronique. Et surtout, les bagues sont plus longues avec débuter. On a aussi des marques pour pouvoir nous indiquer à quelle distance on fait la mise au point. Ces marques, elles peuvent être exprimées en métrique ou en inch, ou les deux. En fait, ça dépend de l'objectif. Parfois, tu as les deux justement. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand tu choisis ton objectif. Un objectif avec un marquage en inch sera plus précis, mais c'est aussi pas évident si tu as l'habitude de travailler en métrique. Toutes les personnes à qui j'ai fait essayer mes optiques ciné alors qu'elles avaient l'habitude de travailler avec des optiques photo, elles m'ont répondu que c'était limite hyper simple de faire la mise au point tellement c'est fluide. C'est vraiment une sensation qui est différente. On a aussi souvent la possibilité d'intervertir les montures pour que l'objectif soit adapté à n'importe quelle caméra, ou dans d'autres cas, on a ce que l'on appelle la monture PL. Si tu prends des optiques ciné, je te recommande d'acheter ça en monture PL, puisque en fait on est sur une monture qui est bien plus robuste et qui est surtout adaptée à toutes les montures du marché. En fait, à l'aide d'une bague, tu vas pouvoir mettre ça sur n'importe quelle caméra. Et sur les grosses caméras, on a directement une monture PL qui est intégrée. L'ouverture est graduée en T-stop, alors que sur une optique photo, c'est gradué en f-stop. Je vais pas te détailler ce que ça veut dire dans cette vidéo, mais c'est un gros atout, notamment si tu filmes avec des séries d'optiques de marques différentes. En fait, avec des optiques différentes, tu vas avoir exactement la même exposition à la même ouverture, alors qu'avec du f-stop, ce n'est pas du tout le cas. Tu peux avoir des expositions différentes à même ouverture. Les bagues, elles sont crantées, c'est un crank qui est standard, et ça va te permettre d'adapter des accessoires comme des moteurs de mise au point ou des follow focus pour pouvoir manipuler plus facilement la bague, ou avec des moteurs de mise au point, contrôler la mise au point ou zoom, l'ouverture à distance. Enfin, ce type d'objectif, tu le vois là, est plus impressionnant, ça fait plus professionnel qu'un objectif en plastique. Ça paraît con, mais aux yeux du client, ça fait quand même une petite différence. Après, il faut aussi faire de belles images. Bon bref, je vais pas te mentir, tourner avec un objectif ciné, ça ajoute pas mal de contraintes. C'est plus lourd, on est moins polyvalent par rapport à un objectif photo, ça nécessite pas mal d'accessoires. Mais par contre, la qualité de la prestation que tu vas offrir avec ce genre d'objectif, elle est quand même supérieure par rapport à un objectif photo lorsque tu les utilises dans les bonnes conditions. Ça va t'offrir une qualité d'image qui est quand même supérieure. Aux yeux du client, ça fait quand même plus professionnel. Et puis même pour toi, au niveau des bascules de mise au point et tout ça, ça n'a rien à voir, ça sera beaucoup plus smooth. En ce qui concerne le prix, il y en a littéralement pour tous les tarifs, ça dépend vraiment de ce que tu recherches et du niveau de qualité optique que tu vas atteindre. C'est des objectifs qui vont durer toute ta vie et puis en fait tu as beaucoup de choix. Je dirais même que tu as limite plus de choix que sur une optique photo, puisqu'en fait effectivement on a des optiques modernes comme ces deux-là, mais on a aussi des optiques qui ont été recarrossées, donc de vieilles optiques photo qui ont été recarrossées en vidéo, donc qui ressemblent comme à celle-ci. On est parti pour mes conseils d'achat et les choses à regarder. Déjà première chose, la monture. Comme je te le disais tout à l'heure, essaye de les avoir en monture PL, c'est un gros plus parce que c'est plus solide et puis surtout tu pourras mettre ça sur n'importe quelle caméra à l'aide d'une bague. Si t'as pas de monture PL, regarde au moins si tu peux interchanger les montures
À savoir que ça, généralement, ça sera possible sur des objectifs à partir de 600 €, un truc comme ça. Sachant que 600 €, c'est vraiment pas cher. Mais voilà, en dessous, généralement, on n'a pas ce genre d'option. Ensuite, il faut que tu regardes le champ de couverture de ton objectif. Est-ce que c'est un objectif qui est conçu pour full frame, voire plus grand, ou est-ce que c'est uniquement pour du Super 35, de la PSC? Ensuite, vérifie bien que ton objectif a une ouverture en T-stop, regarde aussi l'ouverture maximale. Et puis pour la bague de mise au point, je te le disais tout à l'heure, mais vérifie que c'est gradué en métrique si t'as pas l'habitude de lire les graduations en inch. De manière générale, tu auras toujours un filetage sur ta lentille frontale, mais les objectifs ciné sont parfois très gros, très larges, et donc parfois tu n'as pas de filetage. Donc fais bien attention à ça parce qu'à ce moment-là, il faudra utiliser une matte box si tu veux utiliser des filtres. Il faut savoir que même si c'est super robuste en métal et tout ça, dans la grande majorité des cas, ça ne sera pas tropicalisé. Donc il faut faire attention. Et il faut aussi que tu définisses forcément si tu veux une focale fixe ou un zoom. À savoir qu'un zoom en full frame, ça coûte très cher, on le verra juste après. Et enfin, et c'est même le plus important parce que ce que je te détaille depuis tout à l'heure, c'est des détails techniques, mais il va falloir regarder ce que ça donne en termes de rendu, est-ce que ça te convient? Et là, c'est vraiment en fonction de ton utilisation. Est-ce que tu veux quelque chose avec un look très particulier qui va beaucoup dégrader l'image avec pas mal d'aberrations chromatiques, du vignettage, etc. Ou au contraire, quelque chose de très clinique comme c'est Nisi Athena. Petite pause dans la vidéo, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN, c'est un magasin physique présent à Paris et à Lyon, mais également une boutique en ligne super bien organisée, t'es livré rapidement, le SAV est au top. Donc voilà, je te mets bien sûr toutes les infos en description et sur ce, on y retourne. Il y a aussi la question forcément des objectifs anamorphiques. Est-ce que tu préfères avoir un objectif type circulaire, donc c'est ce qu'il y a de plus standard, ou des objectifs ciné anamorphiques? C'est aussi cet objectif qui va te permettre d'avoir les flares complètement étendus et ce bokeh qui est complètement étiré. Bon, si tu recherches uniquement de temps en temps sur une ou deux prises ce genre d'effet anamorphique, tu n'es pas forcément obligé d'acheter des objectifs anamorphiques, tu peux simplement acheter un filtre anamorphique qui va imiter l'effet anamorphique, donc tu vas avoir des flares qui sont complètement étendus. Je te le dis tout de suite, ça ne marche pas aussi bien, c'est uniquement pour certaines prises quand tu as envie d'avoir ce fameux flare. Sur le marché, en pré-croissant, les premières optiques ciné que tu vas avoir, c'est les objectifs de chez Samyang. Il y en a beaucoup d'occasions, ça coûte pas très cher, aux alentours des 300-400 € grand maximum. Tu as même d'autres optiques, les anciennes générations, parce que là c'est les MK2 qui sont entre 100 et 250 €. Bon, par contre à ce prix là, ne t'attends pas à un truc de ouf. Voilà, en termes de qualité optique, c'est pas incroyable. La qualité de fabrication, c'est en plastique. Les bagues, elles coulissent pas du tout aussi bien que les optiques ciné comme celle-ci. Mais voilà, on va dire que tu en as pour ton argent et pour commencer, ça peut être plutôt pas mal. On reste quand même sur des optiques qui vont t'offrir un bon résultat avec des bagues de mise au point qui sont longues et crantées. Donc ouais, ça reste plutôt correct. Alors Mikey, pareil, on en a pas mal d'occasions. Tu vas en retrouver aux alentours des, on va dire, entre 300 à 900 €. Mais voilà, en gamme, on est quand même beaucoup plus au-dessus. On est sur une fabrication qui est tout en métal avec des bagues qui seront beaucoup plus fluides. On a vraiment pas mal d'optiques, donc ça c'est une bonne option. Ensuite, on va avoir des objectifs de chez 7 Artisans. Alors 7 Artisans, j'ai déjà eu un objectif de chez eux et pareil, c'est un peu au même niveau que Mikey. C'est des objectifs qui sont vraiment bien construits, qui sont compacts, tout en métal avec des bagues qui ont l'air super belles, bien fluides, qui sont graduées à la fois en métrique et en fit, donc ça c'est cool. Les bagues de mise au point, elles sont toutes alignées sur toutes les optiques, donc ça c'est cool. Quand tu interchanges l'optique, si tu as des accessoires qui sont à côté comme des moteurs de mise au point, des follow focus et tout ça, t'as pas besoin de tout remettre en position, tu as juste l'objectif à changer, donc ça c'est cool. Sur le papier, ça a l'air vraiment d'être de belles optiques, en plus elles couvrent le full frame, donc à ce prix là c'est un gros plus. Maintenant, à voir ce que ça donne en termes de rendu. Là-dessus, je te laisserai aller voir des tests parce que moi, je les ai pas testés personnellement. Alors, Sirui, il faut savoir qu'ils font plein d'optiques ciné et ils sont notamment connus pour leurs objectifs anamorphiques. En tout cas, si tu recherches des objectifs anamorphiques, c'est forcément chez Sirui qu'il va falloir aller voir, sauf si tu as des budgets plusieurs milliers d'euros. Donc alors, Sirui, sans parler de la gamme anamorphique, ils ont la gamme Nightwalker qui est par contre en Super 35. C'est pas du full frame, c'est pas cher. La qualité de fabrication c'est top, même chose, t'as les bagues qui sont alignées et tout ça. Il me semble que les montures sont interchangeables, enfin il faut bricoler mais en vrai elles sont interchangeables. Par contre tu n'as pas de monture PL. En full frame anamorphique, la source sûre c'est les Saturn, et comme tu peux le voir ils sont même en carbone. Bon, ça c'est juste pour le style, mais bon, ils sont quand même très légers. Voilà, de super bonnes optiques. Chez Irix tu vas avoir pas mal de choses. Alors moi je les avais pas pris ces optiques là parce que même si elles sont top en termes d'image etc, c'est sûr qu'en termes de qualité optique t'es vraiment au dessus par rapport à tout ce que je t'ai montré juste avant. Et en fait la monture on a que du EF si je dis pas de bêtises, tu peux pas vraiment les interchanger ou quoi, donc ça m'embêtait un petit peu.
mais voilà, si tu as une caméra type Sony, etc., et que tu as juste besoin d'une métabone vers EF, ça peut être intéressant. Alors DZO, c'est une marque qui fait pas mal d'optiques ciné, hein, tu le vois, j'en ai une qui est juste devant. C'est du super bon matériel, c'est le haut de gamme pour monsieur tout le monde, sans parler de l'industrie du cinéma. Donc ils ont les DZO V-Speed, donc ça c'est l'entrée de gamme de chez eux en focale fixe, et tu en as pas mal d'occasions. L'avantage c'est que tu peux interchanger les montures toi-même, il me semble qu'elles sont même livrées avec entre du EF et du PL, et puis voilà, sinon après en termes de qualité optique, de qualité de fabrication, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute, et même au niveau du prix c'est plutôt intéressant. Ensuite on va avoir, et c'est ce que j'ai, les Nisi Athena. Ça pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu as actuellement sur le marché. Déjà en termes de fabrication c'est le top du top parce qu'elles sont compactes, elles sont légères, elles sont en magnésium, monture PL qui n'est pas interchangeable mais monture PL, moi je les ai choisies. Après tu as toutes les montures, hein, tu prends celle que tu veux, mais le plus intéressant c'est celle-ci. Elles sont lumineuses, très peu de défauts optiques. Enfin bref, je t'ai fait mon test sur la chaîne, c'est de très bonnes optiques. En tout cas la série elle est complète, elle va de 14 à 135 mm. Très bon choix, pour moi tu peux partir dessus les yeux fermés. On retourne maintenant chez DZO pour que je puisse te parler des zooms. Parce que depuis le début je te montre des focales fixes, c'est super, mais si tu veux un zoom, il faut savoir que non seulement ça coûte plus cher, mais tu as aussi beaucoup moins d'options. Donc chez DZO et chez Laowa, tu vas avoir des options. On commence par DZO avec le Kata Zoom, donc c'est celui que tu vois à l'écran. Super optique, il n'y a rien à dire, hein. Mais par contre ça sera pas en monture PL. Si tu veux en PL, il faudra prendre le Kata Ice, donc c'est le plus haut de gamme de chez eux, et donc qui est en monture PL, et en plus de ça, il couvre jusqu'au VistaVision. Donc c'est des capteurs qui sont plus grands que le full frame. Donc voilà, ça c'est le plus haut de gamme de chez eux, mais t'es pas du tout obligé de prendre ça, hein. Tu peux prendre celle-ci, donc le Kata Zoom, et en plus les montures sont interchangeables. Donc ça c'est encore une fois un plus. C'est une optique qui est aussi plus légère, hein, le Kata Zoom par rapport au Kata Ice, parce que celui-ci il est tout en métal, alors que lui il me semble qu'il est en magnésium. Et si tu as pas besoin de full frame, et tu as aussi les Tango Zoom et les Pictor Zoom qui couvrent le Super 35. Donc voilà, ça peut être plutôt bien, surtout qu'ils sont beaucoup moins chers. Je te parle quand même des Laowa puisque ça fait partie de la référence. Alors pour ce qui est des zooms, ils ont les Ranger qui ressemblent beaucoup aux DZO, hein, c'est même quasiment identique. Et en focal fixe, ils ont beaucoup de choix. Ils ont du haut de gamme et de l'entrée de gamme. Notamment en anamorphique, ils ont les nanomorphes. Les nanomorphes, c'est pareil, de très belles optiques, mais qui sont en Super 35. Si tu veux du full frame, il faudra passer sur la gamme au-dessus, mais là c'est clairement un budget supérieur. Bon et bien voilà pour mes conseils sur les optiques ciné. Si tu veux en savoir plus sur les Nisi Athena ou le DZO Kata Zoom, Kata Ice en l'occurrence, et j'ai fait des vidéos dédiées, je te mets tous les liens dans la description, et je te mets également tous les liens vers les produits que je t'ai présentés. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas dans les commentaires ou directement sur mon Instagram. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!